Donc, bonjour et bienvenue à Be Back Podcast, le podcast sur l'univers des concessionnaires automobiles. Aujourd'hui, en fait, je reçois Sean Armorer. Je ne sais jamais comment le dire. C'est-tu la bonne prononciation? En fait, Sean est un expert dans les BDC. Donc, ça va être vraiment le sujet aujourd'hui. C'est quoi un BDC? Si jamais vous avez déjà entendu probablement les lettres, mais vous savez peut-être pas qu'est-ce que c'est concrètement un BDC. Sean a une expérience exceptionnelle dans le domaine. Donc, on va vraiment passer, ça va être vraiment une introduction au BDC. On n'ira pas super loin pour ce podcast-ci. On va vraiment rester à la base pour comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Donc, salut Sean, comment ça va? Ça va top shape, mon homme. Super bien, super yes, bien. Yes, absolument. Donc, Sean, prends un petit 5 minutes, juste m'expliquer un peu ton parcours dans l'automobile. Je sais que tu as monté des BDC pour quand même des très gros noms dans le monde de l'automobile. Je ne sais pas si tu as le droit d'en parler. Mais parle-moi un peu de ton parcours, puis après ça, on va rentrer dans le vif du sujet. On va vraiment commencer à expliquer qu'est-ce que c'est un BDC. Non, aujourd'hui, je veux adresser plein d'affaires. Super énergie, super positif. Hey, félicitations en passant pour ton show. C'est très bon pour le Québec, right? J'attendais ça fait longtemps. Yes. Avant de commencer, si je peux juste dire bonne fête à quelqu'un, je l'ai promis. Monsieur Sébastien Dufour, Top Gun dans l'industrie, man. Super de bon gars. Bonne fête, mon homme. Bon, mais là, on peut commencer. Donc, ta question? Présente-toi un petit peu, Sean, juste ton parcours un peu dans le monde automobile, puis qu'est-ce que tu as fait, juste pour montrer un peu où est-ce qu'on s'en va. Mon parcours, très intéressant. Cette année, à août, je vais célébrer mes 19 ans dans l'industrie d'automobile. Je peux te dire que c'était un journey assez intéressant pour moi. C'était un accident, comme plusieurs personnes, d'être dans le domaine. Tu faisais de l'art martiaux avant, non? Ah, j'ai des combats ultimes. Des combats ultimes, oui. Là, aujourd'hui, pas aujourd'hui, là, j'ai 43 ans, ça me fait mal partout. Là. Il y a des crics, des cracks, mais on peut en parler tantôt si tu veux. Mais le monde sont plus ou moins intimidés quand je mentionne ça. Fait que, regarde. Non, mais sincèrement, j'ai commencé vraiment en bas de l'échelle, façon de parler. Je sais pas si on dit des noms, des groupes, oui, non? Si tu es à l'aise d'en parler. Je suis super à l'aise. De toute manière, moi, j'adore tout le monde. Ces groupes-là existent. C'est le bon puis le mauvais que ont vraiment fait que je suis qui que je suis aujourd'hui, puis je suis où ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Fait que un gros merci à tous mes bons coachs, puis à tous mes mauvais coachs aussi. Merci, je suis là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé avec le groupe Spinelli en 2002. Je lavais des autos. Là, tranquillement, pas vite, après à peu près un an et demi, là, je commençais à grimper l'échelle. J'ai gradué avant ça, premièrement, dans le marketing chez Concordia. Fait que je pouvais pas trouver quelque chose dans mon domaine. Fait que mon petit frère, il m'a eu un emploi avec Spinelli. J'ai lavé des autos, j'ai fait jockey, j'ai fait la relance au téléphone 4 ans au service, j'ai fait de la caisse, la navette, un petit peu d'aviseur interne. Là, j'ai eu la chance de vendre des véhicules usagés. J'ai fait ça pendant 4 mois, mais je pouvais plus, là, des 9 à 9. Pas capable, mon gars. En plus, comme je disais, je commençais ma carrière en arts martiaux, fait que le training, tout ça. Fait que je suis retourné au téléphone, la relance. Là, après ça, on m'a offert un poste comme gérant de service chez Lexus. J'ai fait ça avec succès pendant 1 an et demi, mais c'était un petit peu trop. Mais c'est ça. Fait qu'après ça, là, j'ai commencé le BDC. Okay. Le premier BDC que j'ai fait, c'était en 2008. Et puis... ça commençait dans ce temps-là. Pardon? Ça commençait dans ce temps-là. Écoute, les ça commençait... je connais pas tous les détails de l'histoire, mais vite, c'est un concept qu'on a ramené de la NADA dans le temps. Puis les États-Unis sont toujours 10 ans en avant de nous autres. Fait qu'ils étaient déjà partis avec ce concept-là. Fait que à l'époque, M. Spinelli, puis je crois... C'est le groupe Prestige. Comment ça s'appelle encore? Je sais pas. OK. En tout cas, le groupe Prestige, ils ont ramené ça ici, puis ils ont dit, garde, Sean, c'est un concept, ça fait longtemps que tu es avec nous autres. Okay. Tout le monde t'adore, super service à la clientèle, expérience client, c'est toutes des affaires qui ont fait de ma base. Fait que là, on commençait à faire un petit peu de relance, des campagnes, on savait même pas c'était quoi, mais ça marchait. OK.
Fait que là, après 4 mois, 5 mois, on voyait vraiment que les taux de rendez-vous au service ont vraiment commencé à augmenter à cause qu'on n'était pas réactif, mais on était proactif. OK. Fait que c'est ça vraiment la force d'un BDC, c'est pas un centre d'appel. J'haïs ça quand on réfère ça à un centre d'appel. On va passer au travers tantôt. Ce n'est pas un centre d'appel. Spinelli, commencer un BDC, brièvement, un embryon de BDC. Oui, exact. Là, après ça, je suis parti. Là, j'ai fait un petit peu de temps chez SM360. Oui. J'ai écrit le livre, un volet pour leur CRM de bâtir plus le côté du service parce que c'est vraiment une bonne compagnie, ça coche. Ils faisaient des bonnes affaires. Allô, Marc Vallée. Super coach. Puis non, ils voulaient vraiment développer le côté plus service que le côté Internet. Fait que c'est ça, j'ai travaillé avec eux autres, on a développé ça ensemble, on a mis ça en place. Là, après ça, je suis allé chez H. Guerrier. J'étais là pendant à peu près 9 mois, 10 mois. C'était vraiment une machine à saucisses, comme on dit. Ouais, c'est une grosse machine. Incroyable. J'avais presque, je pense, 17 agents. C'était la première fois que j'avais quelque chose d'aussi grand. Okay, ça, mais aussi, c'était vraiment plus basé sur les leads Internet. Là, après ça, j'ai eu une opportunité d'aller partir le groupe de Larry au Québec en 2015. OK. Avec M. Christian Morin. Super de mon gars aussi. Bon coach, excellent coach. Puis là, après ça, je suis allé chez Silverstar, Mercedes-Benz. Je suis parti, j'ai restructuré le BDC qui est là. Je pense que c'est là qu'on s'est rencontrés. Hein? C'est là qu'on s'est rencontrés. Absolument. Fait que j'ai parti ça, j'ai restructuré leur BDC. J'étais là pendant 3 ans. En 2019, j'ai eu le meilleur succès de ma carrière. Je pense que mon BDC a fait comme 14 millions. Je dis pas ça pour me vanter, mais on va revenir parce que le monde dit que ça coûte cher un BDC, mais ça coûte pas cher s'il est bien géré. Exact. Super important. Ben, comme ça a été longtemps un département de use, il y a beaucoup de dealers, ça a été long qu'il y en ait un vrai parce qu'ils disent ça coûte de l'argent, ça, du département de use, ça sert à rien, ça fait juste coûter de l'argent. Écoute, dans le fond, puis on pourrait en discuter tantôt, mais je veux dire, dans la vie, ça s'imite, right? So, tout coûte cher si on n'a pas un retour sur notre investissement. Ouais, exactement. Fait que c'est toute la gestion, la culture, tout ça, on peut en parler tantôt. Après ça, on a eu l'espèce d'affaire qui s'appelle le COVID. Ouais. Fait que ils ont, avec les règlements gouvernementaux, je pense que c'était comme mars, l'année passée, ils ont tout fermé ça. J'étais à la maison pendant 7 semaines à réfléchir. Plus un gars comme moi, j'étais un énervé de la vie, là. Fait que j'étais un petit peu partout. J'ai pris avantage. J'ai parti une compagnie de consultation, BDC Alchemy. Je commençais à faire de la consultation pour monter des BDC partout aux États-Unis et aussi en Europe, en Pologne, parce que j'ai fait beaucoup de podcasts. Puis là, j'ai eu un appel pour bâtir un autre BDC pour le groupe Gravel. Et puis, c'est ça. Là, je suis embarqué sur un autre projet. Yeah, absolument. Des projets. OK, grosse expérience dans l'automobile. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est un BDC vraiment pour quelqu'un là, qui a jamais entendu le terme, qui ne sait pas du tout c'est quoi, qu'est-ce que c'est un BDC, puis est-ce que tous les concessionnaires ont ça? Comment ça fonctionne? C'est quoi un BDC? OK, mais premièrement, juste pour justifier, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne sait pas ça, parce que le BDC, c'est un anglicisme, right? On est au Québec. So, actuellement, en français, c'est un CDA. C'est un centre de développement des affaires. Oh! Fait que pour aujourd'hui, on va l'appeler un BDC. BDC, c'est beau. Puis ultimement, l'objectif d'un BDC, c'est vraiment de créer un flot de trafic pour les départements de service et de vente. OK. C'est super important que les initiatives du BDC sont vraiment alignées, absolument, avec les objectifs puis les autres départements dans le concessionnaire. OK. Il y a trop de fois que j'ai vu dans ma carrière qu'on monte des BDC où il y a beaucoup de... J'ai vu, je devrais dire, qu'il y a beaucoup de concessionnaires qui ont des BDC juste pour dire qu'ils ont un BDC. Ils ne savent pas trop quoi faire avec. Puis c'est là qu'on voit quand les BDC échouent. C'est comme ça on dit ça? Ouais. C'est là qu'on voit des fails. OK? Fait que ça marche pas, si tu veux. Fait que c'est super important dans les BDC qui sont soit alignés avec les départements, puis c'est vraiment, si je peux dire ça de même, le BDC, si c'est bien géré, si c'est bien défini, tu dois le définir, tu dois le planifier, tu dois le mettre en action,
Puis si les actions marchent bien, exécution. OK. OK? Fait que si c'est vraiment fait de ce stade-là, 1, 2, 3, 4, si tu veux, ça peut porter une immense valeur, puis ça devient actuellement le hub de toute l'entreprise. Parce que si on pense vraiment, s'il est bien setupé, du côté du service, toutes les appels rentrent au BDC. Toutes les prises de rendez-vous rentrent au BDC. Toute la relance rentre au BDC. OK. Donc, le BDC, dans ce cas-ci, ce serait des gens, des représentants du BDC qui sont assis dans une pièce ou quelque part, puis eux gèrent tous les intrants d'appels, de courriels pour, par exemple, le service ou les ventes, c'est ça? Oui, absolument. Donc, dans le fond, moi, j'appelle ça le nerf de la guerre. Okay. Si ça se dit bien de même. Fait que moi, à fur des années, j'ai mis ça dans 4 silos, si tu veux vraiment. Le premier, c'est qu'un BDC doit absolument avoir une communication consistante avec le client. OK. Consistante, ça veut dire le client, mettons, il nous appelle, on est là pour prendre le téléphone. On est là pour répondre au téléphone. Ouais. Tout le temps. Tout le temps. OK? Puis tout le temps, c'est vraiment géré dans ton call flow, le système téléphonique. Il y a amplement de détails en arrière de ça. Mais l'objectif, c'est de ne pas perdre un appel. OK. OK? Ça, c'est numéro 1. Especiellement les courriels. Tu sais, les boîtes vocales, spécialement. Je sais pas si tu as déjà travaillé dans un concessionnaire, mais des fois, tu as juste à passer à côté d'un téléphone d'un vendeur, puis tu regardes, puis toutes les lumières là, sont allumées. C'est comme Noël, tu sais. Ah, it doesn't make sense. Oups, j'ai oublié de changer mon message. Je suis allé en vacances une semaine. Ouais, ça paraît, tu as 32 messages. Mais j'adore les vendeurs, c'est du bon monde. Fait qu'on est vraiment là pour supporter les vendeurs, justement, si c'est bien géré. Okay. On va se faire du fun aujourd'hui, on va se dire les vraies affaires. En général, mettons, un lead rentre par courriel, il passerait par le BDC avant de rentrer au représentant. Fait que, par exemple, une structure classique là, qu'un concessionnaire moyen va avoir, là, c'est si un client rentre puis il fait un lead, en fond, il fait une demande d'information via Internet, souvent ça va être mis, puis ça va être redistribué directement à un représentant ou un des représentants sur le plancher, tandis que le BDC, c'est qu'il va être le tampon entre les deux. Donc, eux autres vont prendre le lead, être sûr qu'il soit répondu le plus rapidement possible, j'imagine, puis d'une bonne façon. Puis ensuite, ils vont dispatcher aux représentants. Exactement. Okay. Fait que, juste pour... parce que moi, je suis un anglophone, là, juste pour préciser, parce que s'il y a du monde de BDC qui regarde, moi, je suis vraiment là aujourd'hui pour leur faire la force. Fait que c'est vraiment des experts en communication, s'ils sont bien coachés. Fait que, je sais pas si j'aime le terme tampon, mais c'est vraiment des experts en communication que j'ai coaché pendant longtemps. Fait que comment ça arrive, c'est qu'il y a différentes portes d'entrée. Téléphone, courriel. Il y a aussi comment on dit les vendors en français? Comme AutoTrader, Kijiji, mettons. OK. Fait que là, ça peut rentrer. Ça rentre dans le CRM. Par ADF, XML. En tout cas, c'est des codes, whatever. Là, ça rentre dans le CRM. Puis là, le chronomètre, il commence. Puis les CRM, c'est, par exemple, est-ce que c'est comme ActiveX peuvent faire ça, ce genre de CRM? Exactement. Façon de parler, shout-out à ActiveX, Daniel, toute la gang. Bonjour tout le monde. Le support aussi, Simon. La moitié du podcast, je connais tout le monde, je m'excuse. La moitié du podcast, c'est des shout-outs. Écoute, c'est vraiment, moi, je suis vraiment ici pour vraiment faire comprendre à tout le monde que on n'a pas besoin d'être on n'a pas besoin de se tirer des couteaux. Non, on n'est pas un contre l'autre, on est là pour ça. Exactement, spécialement qu'est-ce que tu as fait, c'est tellement bon qu'est-ce que tu as fait, on va vraiment rassembler du monde, c'est le temps. Ben oui. Fait que, oui, il y a des différences. Donc, les prises de rendez-vous, mettons, au service, c'est des DMS. OK. Les DMS, c'est vraiment la nerf de la guerre, CDK, Reynolds, il y a certi. C'est des vieux, ça, c'est des vieux systèmes. C'est des vieux systèmes, mais c'est des systèmes autorisés par le manufacturier pour justement imprimer des bons de travail. Des work orders. Okay. Super, super important. Dans le fond, c'est des documents légaux. De l'autre côté de la machine, dans la partie, le volet vente ou Internet, si tu veux, c'est là qu'on va trouver des CRM. Okay. Dans les CRM, comme tu as dit, il y a plusieurs CRM. Il y a SM360, il y a ActiveX, il y en a plusieurs. OK? Fait que ça rentre dans le CRM. Là, ils se font traiter. Il y a une cadence, puis il y a des... comment je peux dire? Normalement, c'est le gérant du BDC qui va mettre les règlements, les business rules qu'on appelle dans le back-end. Okay. Comment traiter le lead.
C'est-à-dire? OK, il y a un lead qui rentre. OK, est-ce qu'on le dispatch? Est-ce qu'il y a un round robin? Comme, mettons, on a 4 agents. C'est tour de rôle. Où ça va-tu tout à tout le monde? Tu peux le programmer. Tous les leads français vont, mettons, à Pierre. Tous les leads anglais vont à Sean. Et c'est ça. C'est juste vraiment de contrôler la gestion des leads qui rentrent. OK. Fait que c'est ça un CRM, dans le fond, Customer Retention Management. Donc, les agents de BDC vont travailler à partir du CRM. Exactement. Tout arrive dans le CRM. Tout. Donc, les appels sont enregistrés dans le CRM. Les notes sont prises dans le CRM. L'inventaire du concessionnaire, il est dans le CRM. Fait que, mettons, on appelle un client puis on dit « Bonjour, monsieur, madame, tout le monde. On a reçu votre demande. Puis là, on fait le numéro de stock. Toute la fiche est là. Fait qu'on utilise la fiche. On a des scripts. Moi, j'aime pas trop utiliser des scripts. Quand tu es un BDC vraiment de base ou un agent vraiment jour 1, oui, c'est important des scripts, mais dans son parchemin de carrière, éventuellement, c'est juste, regarde, j'ai juste besoin que tu restes dans ces 4 points-là, vraiment pour filtrer puis vraiment prendre les bonnes informations, justement pour entrer les informations dans le CRM. Ouais. Puis là, après ça, on fait le handoff. Fait que tu fais plus tu finis plus avec une boîte dans laquelle travailler au lieu d'avoir un script clair. Exactement. Mais le script est vraiment géré aussi. C'est ça qui est cool. Le script peut vraiment être géré de la façon des opérations du concessionnaire. La culture du concessionnaire. Il y a plein d'affaires qui arrivent, là. Par exemple? Comment je peux dire? Mettons, on a juste, 3 vendeurs, si tu veux. On peut aller dans le CRM pour vraiment mettre la cédule des vendeurs. Fait que le BDC, ils n'ont pas, avec chaque rendez-vous, OK, tu es disponible vendredi à 1h. OK, attends-moi une minute, on le met sur attente, puis on va appeler. Tout est dans le CRM. Okay. Fait que la communication, c'est ça que je te disais avant, la communication, il est sharp. Ouais. Ça se fait live, puis sur place. Parce qu'on sait que quand il y a une demande qui rentre, c'est pas nécessairement qu'on doit filtrer le client selon notre cédule, mais c'est selon la cédule du client. Mm-hmm. Mais au moins, l'agent a accès à l'information pour Ils ont accès à absolument tout. Oui, ils ont accès à absolument tout. Sure. Fait une fois ça, c'est fait, l'agent va transférer l'information au représentant, puis là, le représentant prend la relève. Oui. Ouais, façon de parler. Fait que du côté des vendeurs, eux autres aussi, ils ont la même CRM. Fait que la communication se fait toute digitale. OK. Fait que, mettons, moi, je suis l'agent de BDC. Je t'envoie, mettons, un rendez-vous vendredi à 1h pour voir auto XYZ. Une fois que je te fais un rendez-vous, tu vas avoir un pop-up dans ton CRM qui est dédié à toi. Mm-hmm. Là, tu vas aller l'ouvrir comme vendeur. Tu vas aller l'ouvrir pour voir le travail de l'agent de BDC. Okay. Puis là, tu vas voir vraiment tous les notes. Okay. Ils veulent financer, ils ont du cash down, ils ont un trade, ils cherchent un bleu, mettons, année, marque, tout modèle. Peut aller chercher, là. Tout qui peut aller rechercher. Puis si le client veut juste de l'info, est-ce que l'agent de BDC est en mesure de donner ça? Mettons, le gars, il cherche... Tu sais, ça arrive souvent là, qu'un client veut un prix ou veut quelque chose de clair, puis... Depuis longtemps, les représentants se font dire non, tu donnes pas trop d'infos au téléphone, fais-les venir en concession. Mais est-ce que les agents, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont des moyens de donner des prix ou la personne veut faire évaluer son véhicule d'échange? Est-ce que l'agent passe directement, envoie le lead directement à un représentant? Ou? Excellente question. Donc, ça va dépendre selon le concessionnaire, comme je t'ai dit. Ça va vraiment avec la culture du concessionnaire. Okay. Ça va aussi avec les ressources du concessionnaire. Fait que moi, qu'est-ce que je peux te dire, c'est que moi, dans le fond, j'ai monté 5 BDC hyper larges. J'ai jamais monté un BDC de, mettons, 2 magasins. C'était tout du 7, du 8, du 9, du 10. C'était vraiment des gros BDC. Okay. Donc, ça va vraiment dépendre, sauf la base reste toujours tout seul. Mm-hmm. Fait que la première des choses, avant de même setuper ton BDC, c'est pas une affaire qui arrive du jour au lendemain. Ouais. Il faut vraiment, comme je t'ai dit, définir, planifier, action, exécution. Okay. Fait que dans ta définition, c'est vraiment là qu'on va voir, OK, c'est quoi qui est possible. Mm-hmm. Right? Ouais, avec ton budget, Ben, c'est pas nécessairement budget parce que l'addition est faite.
Fait que la définition, OK, on veut faire quoi avec cette affaire-là? Okay. Si on veut juste répondre, mettons, comme tu dis, mettons, on appelle ça des fresh leads. La minute que, mettons, il y a un client qui a une question pour un prix, est-ce qu'on l'envoie sur le plancher de vente? Est-ce qu'on met quelqu'un spécifique au plancher de vente pour répondre à des questions de même? Fait que ça, tu détermines ça avec le concessionnaire ou le groupe de concessionnaires avant le DG même de ou faire, le gérant du service ou quoi, le gérant du service, le gérant des ventes ou quoi que ce soit. Okay. Absolument. Mais très bonne question pour le prix parce que ça, c'était vraiment, comment je peux dire, c'était une guerre depuis que je suis commencé, cet aspect-là. C'est sûr et certain, ils veulent pas refaire la roue, même dans une pandémie. Mais même aujourd'hui, on va en parler tantôt, mais la pandémie, qu'est-ce que ça a fait? Ça nous a vraiment forcé de changer. Regarde, veut pas, là, it's happening. It's happening. À quel sujet? Tout. On a vraiment vu dans la pandémie, littéralement, une déconstruction du concessionnaire. Écoute, mon gars, j'ai écouté ton show avec Dominique, très bon, très informatif, mais une affaire que j'ai vraiment aimé entendre, parce que c'est les vieux de la vieille, comme il dit, quand il a dit du hood and trunk. Je m'en souviens de ces jours-là, mais malheureusement, c'est fini. Puis malheureusement, mais pas malheureusement, mais je pense qu'au niveau de la gestion, le leadership, ils ont vraiment de la misère à comme conformer à la nouvelle, mettons, la nouvelle vague qui s'en vient ou la nouvelle réalité. La nouvelle réalité, exactement, merci. Fait que moi, qu'est-ce que j'essaie de faire? Parce que la pire affaire que tu peux faire, c'est de ne pas répondre. Oui, effectivement. Un client qui demande un prix, tu fais quoi? Dans le temps, il y a une couple d'années, on transférait au département des ventes. Oui, ça, c'est le classique. OK, fait que je te pose une question. Une fois que je te donne un prix, tu fais quoi? Comme client? Oui. Ça dépend. C'est là que la relation client puis l'expérience client, comme on parlait avec Dominique, justement, dans le premier podcast, qui est hyper importante. T'sais, si ça se peut que le client fait juste écrire à tous les concessionnaires, c'est quoi ton prix, c'est quoi ton prix, c'est quoi ton prix. Malheureusement, si c'est ça sa stratégie, ça sera le moins cher qu'il aura, mais qu'est-ce que tu fais? Comme si j'ai eu, je pense, un bon processus, puis j'ai eu de l'information rapidement puis claire, j'aurais tendance à continuer avec ce concessionnaire-là. Exactement. Exactement. Tu peux-tu être mon agent de BDC? Je pense. Très bien répondu. Non, fait que moi, écoute, c'est sûr et certain, je veux pas nécessairement enlever des opportunités au plancher de vente. Okay, la pire affaire à faire, c'est que je commence à répondre à cette question-là. Là, le client, OK, merci, bye-bye, il raccroche le téléphone, il s'en va. Puis là, je commence à me faire gueuler par le directeur des ventes. Oui, parce que lui, dans sa tête, il a perdu un lead. Là. Dans sa tête, il a perdu un lead. Okay? Fait que c'est vraiment de la façon qu'on mijote la question. Ouais. OK? Fait que moi, personnellement, qu'est-ce que j'instruis à mes agents? Donne-y le prix. Fait que si tu me poses la question, c'est quoi ton meilleur prix? Super facile. Bien, le prix qui est affiché. C'est ça. Mais on fait fond. OK? Fait que là, tu dis ça, mais tu te fermes la bouche. Parce que tu vas t'en percevoir que c'est pas nécessairement le prix. Right? Le prix. Right? Tout le monde négocie. Quand tu t'en vas chez Walmart, peux-tu négocier quelque chose? Non. Exactement. Quand tu t'en vas chez Pharmaprix, là, puis tu achètes ton gel pour tes cheveux, bien pas aujourd'hui, mais quand tu achètes tes gels pour tes cheveux, est-ce que tu peux négocier? Non. D'abord, pourquoi négocier sur mon véhicule? Right? C'est parce que, comment je peux dire, on a vraiment, on a vraiment instruit, on a mis cette mentalité-là dans l'industrie. Ouais. Je pense que ça s'en va vers la fin, ça. Oh my God, je peux en parler de ça. Non, c'est pas pour tout de suite, mais si tu veux, tantôt, je vais faire des projections. Je sais, je vais me faire tuer, là. Ben, c'est correct. Je suis capable de m'assumer. Mais j'aime vraiment, je peux honnêtement dire, après avoir fait un petit peu de tout dans le domaine de l'automobile, puis j'ai vraiment vu différents concepts. J'étais vraiment exposé à vraiment des bons coachs, des mauvais coachs. Mais it's a learning curve. C'est qui les mauvais? Non, pas nécessaire de dire ça. Mais par contre, qu'est-ce que je peux te dire? C'est que je vais dire que je les salue,
puis je l'ai dit merci. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 43 ans. À 22 ans, j'étais un petit peu plus énervé, si c'est possible. T'es encore dans le 22. Ouais, oui, c'est ça. Jusqu'à temps que je me retourne avec mon spot de cheveux qui monte. Mais non, j'ai vraiment appris sur ma personne. J'ai vraiment fait beaucoup de travail sur moi. Ça, je pense que c'est l'âge qui fait ça, je sais pas. Mais ma carrière... en avançant, j'ai vraiment pris le chemin leadership. Puis le leadership, c'est plus basé sur la compréhension de soi-même que de gérer puis de frapper sa table comme on faisait dans le temps au début, puis de donner des ordres si tu veux, right? Fait que non, mais pour répondre à la question, moi je dis tout simplement, c'est le prix qui est affiché. Là, tu te fermes la bouche, puis tu laisses le client parler. Puis en parlant, perfect. Là, c'est une conversation. Okay? Là, il dit, ben là, ton prix est trop cher. Comparé à quoi, monsieur? Puis là, ça peut aller 500 différentes façons, mais c'est de vraiment avoir une discussion. Qu'est-ce que va pas arriver si on l'envoie au plancher des ventes? Puis c'est pas que les vendeurs sont pas bons, ils sont excellents. Par contre, eux autres, c'est du volume. Du volume. Le BDC, c'est des opportunités. Super important de comprendre la différence. Puis, une petite question qui m'est venue en tête entre-temps. Oui. Combien de personnes a besoin un BDC pour être efficace, selon toi, pour un concessionnaire? Mettons, un concessionnaire unique qui n'est pas dans un groupe, est-ce qu'il peut avoir un BDC? Tout le monde peut avoir un BDC. Mais est-ce que c'est rentable, évidemment? C'est rentable. Comme j'ai dit avant, c'est-tu rentable si c'est bien géré. Par contre, moi, si vous voulez des chiffres, je peux te donner des vrais chiffres. C'est des... c'est pas des chiffres de ma tête, là. C'est vraiment... J'ai tombé sur mon nez plein de fois là, pour vous dire... je devrais te charger, là, mais... mais c'est de la consulte. Mais non, fait qu'en moyenne... OK, tuez-moi pas, là, mais en moyenne, qu'est-ce que j'ai vu dans ma carrière, c'est que du côté des ventes, un agent de vente devrait être capable, si bien coaché, de gérer entre 150 et 200 leads par mois. OK. C'est ça, le taux de conversion du lead va dépendre après ça, du concessionnaire un petit peu, j'imagine. Là. Ben effectivement. Fait que tu commences à la base. Je n'ai-tu besoin d'un? Ben premièrement, combien de leads tombent à l'eau? Okay? Fait que là, comme j'ai dit, juste pour te donner une réponse, entre 150 et 200 leads peuvent être gérés par une personne. Puis pas juste tomber à l'eau, j'imagine. Parce que si, par exemple, sur une équipe de 4 représentants, qui est une petite équipe classique, j'imagine que sur les 4, c'est pas les 4 qui sont excellents en communication et excellents pour écrire, répondre, rapide, technologique et compagnie. Fait que d'avoir un agent BDC peut probablement sauver tout ceux que tu n'as pas le temps de répondre, mais aussi répondre d'une bonne façon à tout le monde, d'être la référence pour répondre aux leads, pour être le premier contact. Un peu comme la réceptionniste qui rentre quand tu rentres dans un concessionnaire, la réceptionniste, c'est le premier contact que tu as, la première poignée de main ou le premier salut ou quoi que ce soit. Oui. Bien, comme je dis, excellente question. Fait que, premièrement, comme je dis avant, la communication consistante qui nous amène au deuxième point. C'est vraiment d'améliorer la communication avec le client. Puis comment qu'on fait ça? Moi, je suis un anglophone. Tête carrée. Fait que, oui, je sais parler en français, mais pour écrire, terrible. Je te le dis tout de suite, je peux m'assumer, terrible. Mais qu'est-ce que... on a énormément d'outils dans le CRM. C'est pour ça que c'est bon, un CRM. Dans le fond, dans un CRM, tu peux te monter des gabarits ou des templates, si tu veux. Puis, regarde, tu peux en avoir jusqu'à 22 là, pour toutes sortes de différentes questions, si tu veux. C'est sûr et certain que je recommande qu'une fois qu'un client engage avec, c'est sûr et certain, c'est d'être un petit peu plus spécifique aux questions, puis pas être trop générique, parce qu'ils vont le savoir. Mais il y a énormément d'outils, moi personnellement, à l'interne, il y a énormément d'outils de correction qu'on peut utiliser. C'est pas vraiment... ça devrait pas vraiment être quelque chose de vraiment, OK, il n'est pas parfaitement bilingue, fait que, regarde, on ferme les portes. Là. Okay. C'est pas du tout ça. Tu as assez d'outils pour être capable de gérer les deux langages si tu te débrouilles dans les deux langages. Absolument. Puis même avant ça, si on pourrait parler de ça tantôt, mais même avant ça,
pour moi, parce que moi, j'ai basé ma carrière sur la culture. C'est toujours les agents. C'est les plus importants. C'est les plus importants. Parce que dans le fond, si tu y penses, moi, là, j'ai, mettons, 11 agents. Si je suis pas là demain, show goes on. Si tout le monde ne sont pas là demain, je fais quoi? Fait que dans le fond, si tu penses vraiment côté leadership, ils ne travaillent pas pour moi. Moi, je travaille pour eux. Fait que c'est dans mes meilleurs intérêts de vraiment supporter et donner les outils nécessaires pour qu'il y ait du succès. Puis c'est primordial d'avoir un BDC. Okay? Il y a une grosse différence entre un gérant et un leader. Énormément une grosse différence. Fait que si tu vas ouvrir un BDC puis tu vas mettre, mettons, un gestionnaire puis juste quelqu'un pour gérer, puis regarde, c'est pas une garderie, là. Okay? Si tu mets vraiment un leader avec une vision qui est en ligne avec le dealer, qui est vraiment engrené avec la culture, les processus, de qu'est-ce qui se passe, fait des meetings à chaque jour avec le directeur des ventes, puis il y a vraiment une bonne chimie dans le écosystème. Sky's the limit. Donc, combien de personnes minimum pour ouvrir un BDC? Comme je t'ai dit, si tu as 150 leads par mois, une personne. Mais une personne, je me dis, elle peut pas être là de 9 à 9, 24 heures sur 24. Là, OK, mais là, ça va tout dépendre, comme tu dis, du volume. Fait que, oui, tu as absolument raison. Pour être efficace, je comprends que tu peux rouler à une personne, mais pendant qu'à une personne, tu ne seras pas optimal. Là, ton business. Oui, mais écoute, là, rendu là, oui, tu as absolument raison, mais là, rendu là, il y a plein de différentes combinaisons que tu peux faire. On y va dessus 9 à 9, puis, mettons, ils font je sais pas moi, du 9 à 6. Entre 6 et 9, regarde, c'est 3 heures. Tu vas avoir quoi? 4 leads qui vont rentrer là. Donc, entre 6 et 9, c'est-tu correct si on les envoie sur le plancher des ventes? Ou tu peux faire même un hybride. Tu sais, un agent, moitié vente, moitié BDC, ça va tout dépendre. Comme je t'ai dit avant, des ressources que tu as, mais il y a énormément de différentes combinaisons que tu peux faire. Puis tantôt, je vais vous laisser mon courriel. Si vous voulez de la consulte, appelez-moi. Je vais peut-être vous organiser ça. Puis, donc, tu conseillerais à tous les concessionnaires d'avoir un petit département de BDC? Moi, peu importe la grosseur? 100%. Absolument 100%. Parce que, comme je dis à tous mes clients, dans le fond, que je fais de la consulte, c'est pas le BDC, comme je t'ai dit, c'est la nerf de la guerre. Okay? J'ai en masse de data dans ma tête que je peux te donner, mais des vraies affaires. Okay? Fait que de un, le BDC est vraiment là, pas nécessairement juste pour gérer les ventes. Ils sont là vraiment pour gérer les opportunités manquées. Ouais. Parce que si tu y penses, normalement, en moyenne, un taux de closing entre 12 à 15 %. Fait que je te parle des ventes pertinentes au nombre de leads que tu vas avoir. Okay. Moi, qu'est-ce que j'ai vu dans l'industrie? Que ça soit un BDC externe, que ça soit un BDC interne, moi, qu'est-ce que j'ai vu? C'est entre 12 et 15 %. Oublie pas. 12-15 %, on parle de, mettons, 300 leads par mois. Là, ça en fait, right? So, entre 12 puis 15 %, tu as vraiment un BDC qui est sa coche. Ça, c'est closing de rendez-vous ou closing de nombre de leads. OK. Sur le total des opportunités qui sont rentrées. Donc, s'il y a 300 leads qui sont rentrés, il y en a 15 %, donc 45 qui devraient se rendre dans les ventes. C'est des vendus. Puis, OK, pas juste se rendre dans les ventes. Vendu, non. Ça, c'est vendu. Ça brûle de l'huile. Okay. Oui, il brûle de l'huile. Okay. Il brûle de l'huile. Du gaz, idéalement. Et il brûle du gaz. Oui, exactement. Façon de parler. Ouais. OK. Donc, à peu près, on se dit, mettons, une petite équipe. Ça peut être une personne hybride. Idéalement, une ou deux, mais de toute manière, bien structuré, c'est pas juste... Regarde, c'est pas juste des leads, il y a énormément de faire. Tu peux faire de la relance du CSI, tu peux faire des appels de suivi, tu peux faire, mettons, une deuxième livraison, tu peux faire les Google Reviews. Je veux dire, c'est qui répond aux Google Reviews? Ouais. Tu sais, c'est-tu les vendeurs sur le téléphone qui est à la maison avant de la télé? Like, oh my God, t'as-tu vu ça? Des LOL puis des BRB? Like, ça marche pas, ces affaires-là. Fait que, pourquoi ne pas donner ça à quelqu'un qui est coaché,
qui a de la formation, puis c'est une communication professionnelle. Centre de développement des affaires. So, la lettre clé, c'est le D. Développer la business. Puis développer de la business, comme tu parlais sur l'autre show, c'est vraiment l'expérience client. Ça pas toujours, c'est pas juste toujours quand, tu sais, ça fait bing-bing puis il y a de l'argent qui sort. Tu sais, un client qui a une bonne expérience, c'est sûr qu'il va revenir. Fait que moi, comme j'ai toujours dit dans ma tête, quand je fais ça, c'est que les ventes vont créer les clients, puis le service vont les garder. Oui. Oui, une belle façon de le voir. Fait que c'est super important. Je suis en train de manger ton micro. C'est super important d'avoir une bonne chimie entre les deux. Que malheureusement n'est pas toujours le cas. Il y en a là, mais c'est pas toujours le cas. Puis je t'ai entendu dire BDC externe tantôt, donc j'en conclus qu'il y a des BDC, il y a des entreprises qui se spécialisent là-dedans et il y en a qui le font à l'interne comme ton expérience à toi en fait. Toi, tu arrivais dans un groupe, tu le faisais à l'interne, tu développais le BDC à l'interne de l'entreprise. Puis de ton expérience, je m'attends à ta réponse, là, mais qu'est-ce que tu conseilles le plus ou est-ce que tu as vécu les deux? Moi, je suis super intéressé avant que je te réponde. Qu'est-ce que tu penses que je vais dire? Ben, moi, je dirais que de le faire à l'interne, que tu préférerais de le faire à l'interne, surtout si c'est toi qui le gères. Un Sean plus jeune dirait ça, c'est sûr et certain. Un Sean qui avait beaucoup d'ambition, qui était hyper défensif, dirait ça. Mais je pourrais te dire, dans ma maturité, j'ai appris que il y a des pour et des contre aux deux. OK. Il y a des pour et des contre aux deux. Fait que, vite, j'ai appris aujourd'hui, peut-être dans mes derniers 5 ans, je suis vraiment... comment je peux dire, fixé, je trouve le data séduisante. Moi, j'ai des rapports sur des rapports sur des rapports. OK? Puis il faut pas être trop complexe, là, pas faire peur à personne. C'est juste que j'ai tellement appris gérer le data, coach tes employés. Super important. Grosse différence. Ouais. Quand je te parle de gérer le data, tu peux avoir une mauvaise journée, mais pourquoi avoir une mauvaise semaine? Fait que moi, j'ai toujours le data à chaque jour. À chaque jour. Fait que dans mes rapports, j'ai qu'est-ce qui s'est passé hier, j'ai mois à date, semaine à date, excuse-moi, puis mois à date. Fait que c'est vraiment là pour être sûr que le BDC interne ne devient pas un coût. Super important. Justifier ta valeur. Comment on ne peut pas améliorer qu'est-ce qu'on ne mesure pas. Fait que moi, je mesure, je demande à mes employés à chaque heure, mais à chaque jour, si tu veux. Donc, compagnie externe. Il y en a beaucoup de compagnies externes qui sont vraiment sacoches. Est-ce que tu veux que j'édite tout le monde, ouais? Oui, si tu veux. Ben, c'est oui. Je sais qu'Activix, il offre un excellent service. Je sais qu'il y a aussi Alain Mimo avec BDC Solutions. Il est vraiment en train de faire des belles affaires, là. Puis Alain Mimo, comme moi, actuellement, on est vraiment des pionniers. Même que je te dis au début, là, il m'a vraiment motivé. Puis c'est vraiment un gars là, que j'ai vraiment respecté. Il a une compétence absolument incroyable du côté du BDC. C'est vous autres, ça, les vieux de la vieille? Yeah, ça, c'est moi puis Alain. Oui, on a nos cannes, là, on se promène, puis on parle du bon vieux temps. En fumant une cigare. Mais OK, fait que les BDC externes, je te le dis tout de suite, pas moins dispendieux. OK. Pas moins dispendieux. Peut-être une coupe de dollars, mais pas moins dispendieux. Parce qu'ils offrent le même service. Ils offrent les mêmes services. Fait que pourquoi diminuer? C'est pas que tu vas avoir une mauvaise qualité. Ben, ça dépend aussi de quelle compagnie. Là. Mais je viens de nommer les deux meilleurs. Mais, sur une compagnie externe, la seule affaire pourquoi, oui, tu as raison, la seule affaire pourquoi je serais pas contre, mais pour moi, qu'est-ce qu'il me concernerait, ça serait que je ne suis pas à 100% en contrôle de mon information. OK.
Parce que tu as un accès, j'imagine, pas limité, mais tu peux pas personnaliser à 100% ton dashboard, mettons, numérique ou de rapport et compagnie. C'est même pas personnalisé. Je le vois même pas. OK. Fait qu'ils peuvent m'envoyer les rapports à la fin de la semaine parce que c'est trop, comment je peux dire, ils sont trop achalandés avec plein d'autres contrats pour vraiment offrir un service que, regarde, moi, j'ai besoin de mes rapports à chaque jour. Mais regarde, je peux pas, man, j'ai 30 autres dealers à faire. OK? Puis c'est pas méchant, OK? Mais ça, c'est les pour et les contre. Fait que, comme je t'ai dit, si on ne peut pas améliorer, qu'est-ce qu'on mesure pas? Puis ils vont t'envoyer les rapports, peut-être, si tu es chanceux, une fois par semaine. Puis j'en connais plein que c'est une fois à la fin du mois. Ils font les rendez-vous de performance. Mais attends une minute, mon minou, là. Une fois que le mois est fini, mon mois est fini. Ouais. Fait que, oui, OK, t'as manqué les opportunités. Ils vont me dire toutes les affaires que j'ai manquées, toutes les affaires que j'ai améliorées. Là, ils vont toutes me sortir, OK, ce vendeur-là, il est bon, lui, il est pas pire, lui, il est pas bon, etc., etc. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Je viens de flamber un mois. Ouais, des choses que tu aurais pu ajuster en cours de route. Exactement. Puis c'est ça vraiment, comment je peux dire, vraiment la détail. Qui est le côté négatif, entre guillemets, je te dirais même pas négatif, j'aime pas ce terme-là parce que je veux pas être ce gars-là. Ils sont très positifs, là. Non, mais... Mettons qu'il faut mettre des plus et des moins, là, ça serait dans les moins. Ben, c'est un très grand moins. Toi, ton compte de banque, c'est-tu toi qui le gères? Non, c'est ma blonde. Ben, t'es ta blonde. T'es-tu marié? J'espère que oui. Mais non, mais je veux dire, normalement, c'est nous autres qui gèrent nos affaires. Tu sais, des comptes de banque, parce que, regarde, je sais combien d'argent qui rentre, puis je sais combien d'argent qui sort. Ouais. Right? On pourrait dire, dans le fond, n'importe quoi. Fait que, pourquoi est-ce que je donnerais mon compte de banque, littéralement, à une agence externe? Ouais. Fait que ça, c'est le côté que t'aimes moins, mettons, d'une agence. Oui. De ce côté-là. Je te pose la question pour n'importe qui va le faire. Puis c'est correct là, de le faire. Là, si tu as, mettons, un concessionnaire un petit peu plus petit, peut-être ça peut faire du sens. Mais moi, je te pose la question. Est-ce que tu as déjà entendu un concessionnaire, n'importe où, pas juste au Québec, mais au Canada, qui vont aller avec une compagnie externe pour vendre le véhicule? Non. Jamais de la vie. Compagnie externe pour faire du F&I? Non. Je veux dire, il y a des compagnies qui offrent des services de F&I que j'ai déjà vus, mais ils se rendent sur place puis ils font les deals sur place. Ouais. Mais regarde, je ne vais pas commencer à envoyer mes clients en bas de la rue à Jean-Jacques, là, right? C'est la même affaire avec les véhicules usagés. Est-ce qu'on engage une compagnie externe pour vendre nos véhicules usagés? Non. Pourquoi on le ferait avec notre BDC? C'est un département à l'intérieur du concessionnaire. Pourquoi ne le pas garder là? Donc, j'avais raison. Tu préférais l'avoir à l'interne. Oui, absolument. Préférais, oui, mais je suis pas contre. Non, c'est ça. Ça veut pas dire que tu es contre. Mais si toi, tu avais un concessionnaire, évidemment, tu le développerais à l'interne. Écoute, on va se dire les vraies affaires parce que moi, là, une petite gêne, là, j'ai vraiment monté des BDC sur la coche. J'ai jamais monté un BDC de 1 qui a perdu de l'argent. Jamais. Jamais, puis tu m'as demandé à toutes mes références. That's number one. Numéro 2, j'ai jamais monté un BDC pendant que j'étais là qui ont fermé les portes ou qui a fait échec. Pourquoi? Parce que c'était tellement basé sur du data, du coaching, la culture et vraiment une bonne chimie entre les départements qui a fait ensuite le succès du BDC. Fait que ça soit un ou deux agents ou que ça soit 11 agents, s'il est bien monté, si tu le définis, planification, action, exécution. C'est exactement comme tous les autres départements. Cool. Puis, quand tu disais tantôt que le COVID a chamboulé beaucoup la dynamique, je pense, de BDC vendeur, qu'est-ce qui a changé entre la relation d'avant, si on veut, avant COVID ou de là, quelques années, si on veut aller plus loin, là, BDC vendeur, puis maintenant? OK. Bien, premièrement, c'est le stigma que le BDC, ça a toujours été un coût. OK? Ça part du top.
OK? Pour moi, si on pourrait en parler, moi, qu'est-ce que je pense qui est arrivé là, avec le COVID? Pour nous autres au BDC, le phénomène, parce que le COVID, c'est terrible, puis mon cœur est vraiment avec tout le monde qui ont perdu du monde, puis je me sens hyper mal. Mais on va juste discuter, mettons, de c'est quoi les effets. Premièrement, je fais énormément de recherches. Puis apparemment, j'ai lu un texte qui disait que le côté digital dans le concessionnaire, il a augmenté par 10 ans dans les derniers 90 jours. OK. Fait que pourquoi ça est arrivé? Parce que tout le monde est à la maison. Malheureusement, ton show, ça s'appelle Be Back, mais il n'y a plus de Be Back. Ils ont plus C'est ici le Be Back. Ils ont plus... je veux dire, on n'a plus le droit d'accueillir les clients. Mm-hmm. C'est sûr et certain que ça va changer, mais tout le monde parle de la norme. Ça ne va jamais retourner à la norme. Jamais de la vie. Ça va être une nouvelle réalité. Mais la nouvelle réalité, on est en train de le vivre. Comment tu la vois, toi, la nouvelle réalité? Digital. Tout ça arrive online. Je veux dire, regarde ce qui s'est passé. Si on garde le parchemin, puis c'est pas juste réservé aux concessionnaires. Amazon. Quand Amazon, au début, ça a commencé, là, tout le monde disait « Ah, ça va pas marcher, ça va pas marcher. » Quand moi, je peux commander quelque chose pendant que je te parle, puis la boîte brune demain ici. Pourquoi je vais aller au magasin? Tu sais, Uber, la même affaire. Right? Sur Uber, on a tout dit, oh my God, ça va tout décapiter les taxis, tout ça. Ça a juste évolué le besoin, tout ça. Ça a fait changer l'industrie de façon positive pour le consommateur. Positive pour le consommateur. Puis c'est exactement ce qu'on est en train de voir. C'est sûr que pour nous autres, à l'interne du concessionnaire, il y a de l'incertitude. On a peur parce qu'on ne sait pas c'est quoi qui va se passer, c'est quoi qui va s'arriver. Mais pour moi, au lieu de s'asseoir puis d'attendre, pourquoi pas évoluer avec ce qui est en train de se passer? On le sait que le monde sont à la maison. On le sait qu'on ne peut pas faire des test drive parce que là, on va tout décontaminer le véhicule. On le sait que tout le monde nous appelle. On le sait que le shopping se fait par digital. Fait que pourquoi est-ce que les vendeurs sont encore à la maison qui attendent un appel au téléphone pour retourner au travail? Pourquoi pas les réinventer? Pourquoi pas les impliquer dans le BDC? Pourquoi pas, moi je pourrais dire, les donner des nouvelles outils? Là, présentement, qu'est-ce que je suis en train de voir? Parce que je sais pas si tu connais beaucoup de dealers, mais on est en train de voir une hyper grosse croissance. Il y a trop de leads là, qui rentrent. Pourquoi? Parce que tout le monde est à la maison. Je te donne des faits. Avant, le taux de pourcentage de contact en moyenne pour un BDC aux ventes, qui était normal, 35 %. Ça, c'était... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toi, tu m'envoies une demande d'information. J'essaie de t'appeler, tu réponds pas. J'essaie de t'appeler, tu réponds pas. J'essaie de t'appeler, tu réponds pas. Pourquoi? Je sais pas. Okay? Mais normalement, 85 % des opportunités répondent aux concessionnaires 3 jours plus tard. C'est énorme. C'est atroce comme statistique. Ben oui, oui, mais tu mets une cadence en place, puis il y a des stratégies de le faire. Mais c'est le chiffre. C'est le chiffre. Un chiffre de contact, c'est à peu près 35 %. Si c'est pas un plus ou moins, là, whatever. Fait que là, qu'est-ce qu'on a vu durant le COVID? Plus haut que 78 %. C'est bon. C'est hyper bon. Mais là, c'est quoi qui arrive? Les agents, le stress, moi j'appelle ça un stress test sur le concessionnaire. C'est ça le COVID. It's a stress test. Ça va aller vraiment mesurer tous les processus. Puis je te parle jusqu'à chaque engrenage dans le concessionnaire, il est en train de vraiment se faire tester. Right? Le système téléphonique, les employés. Tu sais, y a-tu quelqu'un, au lieu de penser à des ventes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a arrêté pour demander aux employés comment est-ce qu'ils vont? C'est vraiment une affaire qui a touché le monde du côté émotif. Fait que tu t'imagines-tu qu'est-ce qu'on passe, puis il y a des employés peut-être qui ont eu le COVID,
Peut-être qu'ils ont perdu des membres de famille, puis là, on est là à chaque jour, on les envoie des courriels. Pourquoi tu l'as pas closé, puis tes chiffres, puis ah ouais, let's go, puis wow. C'est le temps, je crois, de ralentir, puis de vraiment mesurer c'est quoi qui se passe, puis pas nécessairement de tout changer. Mais optimiser. Optimiser par la réinventation. Sure. Hey, merci, Sean. Ça fait déjà un bon petit bout qu'on jase. J'adore notre conversation. J'ai adoré le sujet aussi. Je connaissais c'était quoi un BDC, mais je pense que comme beaucoup de personnes, c'était un concept assez vague dans ma tête. Donc, je pense qu'on a fait on a mis la base des BDC. Clairement, on va revoir un autre épisode pour pousser peut-être la note un petit peu plus loin sur ce que c'est un BDC, peut-être justement comme l'amélioration, comment former les agents ou quoi que ce soit. On va pouvoir aller vraiment plus loin. Merci encore. Je ne sais pas si tu avais des choses à dire avant qu'on ferme. Non, mais moi, je veux juste dire à tout le monde de garder espoir. C'est ça, comme moi je te dis, moi je suis vraiment parti sur plus un trip de leadership. Ça fait que moi je suis vraiment là pour aider à tout le monde. S'il y a du monde qui veulent me contacter, vraiment, on peut faire ça sur LinkedIn, on peut faire ça à thebdcalchemist@gmail.com ou même dans les commentaires, puis je vais répondre. Mais c'est vraiment le temps pour les Québécois et Québécoises de se vraiment rassembler, puis de vraiment bâtir des ponts, puis pas des murs. Tu sais, on n'est pas aux États-Unis, là, right? So, les murs sont pas nécessaires. Donc, soyez innovatifs. La formation. Il y a Eric Anctil avec Kaizen Energy qui a des excellentes formations pour justement restructurer. Comme je dis, c'est pas d'avoir peur de ce qui arrive, parce que ça l'arrive. Fait qu'au lieu de se sauver, moi, je cours envers le problème puis offre des solutions. Travailler ensemble. Great. Thank you encore. Merci beaucoup. Puis si jamais vous voulez écouter le podcast, évidemment, il est disponible sur YouTube, peut-être disponible sur Spotify, Balado, Google Podcast aussi. Si vous voulez être au courant des épisodes qui sortent au fur et à mesure, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram ou LinkedIn à votre préférence. Merci encore, Sean. C'était super apprécié. Puis à toi, Pierre, mais tu fais si du bon jamais travail. Jaguar voudrait me commanditer, je suis prête. On a une grosse audience. Donc, Jaguar, si vous pouvez me fournir un char, ça me dérangerait pas. Ou Kimobi. Ouais, exact. Merci, Sean. Merci Cheers à encore. toi. Cheers. Salut. Santé.